D'abord, saluer Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental et les honorables conseillers, notamment ceux de l'intercommission ici présents, pour la riche séance que nous venons d'avoir sur les questions d'emploi, de manière générale, mais sur les questions d'apprentissage. Je me réjouis quand même de la qualité des interventions et des recommandations qui ont été faites par le Conseil à l'endroit du ministère. Nous tâcherons, comme je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, d'appliquer, de mettre en œuvre ces recommandations qui vont nous permettre de régler l'épineuse question de l'emploi, naturellement de l'emploi des jeunes. Nous avons, comme j'ai expliqué tout à l'heure devant les honorables conseillers, décidé dans le ministère que la question de l'emploi ne se réglera pas seulement avec l'emploi salarié. Il est évident, les statistiques ont montré qu'un peu moins de 28% des jeunes ont des actifs ont un emploi salarié. Donc il est aujourd'hui question de développer à outrance, vraiment à outrance comme j'ai dit, l'auto-emploi et de préparer nos jeunes à leur donner une qualification professionnelle, mais à leur donner aussi un accompagnement non financier et un accompagnement financier pour les permettre d'entreprendre. Aujourd'hui, l'esprit c'est de passer à un emploi salarié vers un auto-emploi, donc de ne pas être salarié mais d'être un employeur. C'est vraiment l'emphase que nous voulons mettre dans ce ministère, sur l'instruction du président de la République, pour que nos jeunes soient préparés à avoir une formation qualifiante, de qualité, mais aussi préparés à entreprendre pour développer l'auto-emploi. Il y a également la convention qu'est-ce qui vous demande, ne serait-ce que les travailleurs? Oui, je pense que l'option du ministère, c'est de faire de la formation à tous les jeunes, où qu'ils puissent se trouver sur le territoire sénégalais et quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, nous préconisons la formation professionnelle tout le long de la vie. Donc les jeunes qui rentrent dans les formations initiales, mais aussi la formation continue, comme vous dites, pour ces segments de la population qui ont aussi besoin de formation. Nous avons constaté que dans notre économie, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de segments nouveaux, notamment sur les segments de l'agriculture au sens large. Il y a des niches de métiers insoupçonnées, des niches d'emploi que nous devrons explorer avec les jeunes, les préparer à y entrer pour avoir un emploi décent. Dans les questions-réponses également, vous avez évoqué les chambres de métiers qui seront réformées. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces questions? Oui, c'est une instruction du président de la République qui nous a demandé depuis le Conseil des ministres décentralisé de Tamba de réformer les chambres de métiers. Nous y travaillons fortement déjà au niveau du ministère avec les partenaires. Pour nous, il est question de repositionner les chambres de métiers, de les doter de moyens financiers, matériels et humains qui leur permettent de jouer profondément le rôle qui est d'encadrer les artisans, de valoriser les artisans, de régler la question de l'organisation, de la formation, de la entre autres questions. Oui, les chambres de métiers seront repositionnées de manière très forte dans le dispositif d'encadrement et de formation des artisans et des apprentis. Sur le mécanisme déroulé quand même pour faciliter la tâche la différente dispositif de formation, réellement, est-ce que vous allez répondre? Le dispositif de formation. Oui, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons le président de la République de construire 45 centres de formation dans les 45 départements du Sénégal. Et compte tenu des centres de formation qui existent aujourd'hui, j'ai expliqué à mes collaborateurs et aux honorables conseillers que les dispositifs de formation ne peuvent pas seulement se limiter dans les murs d'un centre de formation professionnelle. Nous devons être innovants, créatifs pour avoir des dispositifs de formation qui nous permettent d'enrôler le maximum de jeunes sénégalais. Rien que sur l'apprentissage, nous avons 400 000 apprentis et sans compter les jeunes qui demandent à aller faire de la formation professionnelle. Et nous devons tous, comme j'ai dit aux honorables conseillers, travailler pour que la communication sur la formation professionnelle puisse nous permettre d'orienter les jeunes, de par leur premier choix, vers la formation professionnelle, au lieu d'en faire un choix par défaut ou un choix de la seconde chance.